Le mastermind, je déploie mon entreprise. Retrouve la clarté et le plaisir de développer ton activité sans t'épuiser. Tu es coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être et tu désires déployer ton entreprise et pouvoir en vivre pleinement. Le mastermind, je déploie mon entreprise, va t'apporter toutes les clés pour enfin vivre de ta passion et retrouver de la clarté, du plaisir à développer ton activité sans t'épuiser. Tu es passionné par ton activité, tu désires être financièrement à l'aise avec ton entreprise. Tu es curieuse, tu aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils pour développer ton mindset, dépasser tes croyances et tes peurs, gagner en confiance et légitimité. Tu souhaites prendre ton envol, développer ta visibilité, te créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie, vibrante et alignée à tes valeurs profondes. Le mastermind, la solution pour réussir à faire décoller ton activité. Je te propose de t'accompagner durant 10 mois où tu auras l'opportunité de développer un mindset de croissance, de gagner en confiance et en légitimité pour dépasser tes croyances limitantes et tes peurs et te construire une entreprise alignée à tes valeurs profondes. Te créer une vision et définir ton grand pourquoi pour devenir inarrêtable. Si tu souhaites que je t'accompagne à construire un positionnement aligné et te démarquer de la concurrence en te créant ton offre signature unique, en te créant une identité visuelle solide et en développant ta visibilité, rejoins-moi pour ce mastermind. Alors, prête à déployer ton entreprise ? Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des expertes du Mastermind. Et aujourd'hui, c'est Claire qui est venue nous parler de sa masterclass. Bonjour Claire. Bonjour Christa. Bienvenue, merci d'avoir accepté une nouvelle fois d'intervenir puisque tu faisais partie des expertes de l'académie cette année. Et tu interviendras, toi, dans le mastermind en mars. Donc, une belle continuité. Merci pour ta confiance. Merci infiniment à toi de me le proposer. C'est avec grand plaisir que je reviens pour le mastermind et dans la lancée, dans la suite en fait, justement de l'académie. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir en tout cas. Alors, j'aime bien commencer les interviews en réfléchissant un peu à comment j'ai rencontré l'expert ou l'experte, si je la connais ou si je l'ai rencontrée. Et j'ai essayé de remonter un peu dans mes souvenirs de comment je t'ai rencontré la première fois. Et tu me diras si je me souviens bien. Et je me suis souvenu qu'on s'est rencontrés à un live organisé par Laurie lorsqu'on était dans son accompagnement, chacune de notre côté, et elle nous avait invités pour un live. Tu étais présente sur ce live avec moi pour témoigner. Et ce qui, moi, m'avait beaucoup plu, c'était vraiment ton audace ce soir-là parce que tu faisais ton premier live et pour moi, je trouvais ça incroyable d'avoir osé faire ce premier live dans cette situation-là, dans ce contexte qui était quand même un contexte où il y avait du monde, où il y avait de l'interaction. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Et puis après, bien sûr, ton énergie, ta personne m'avait également beaucoup plu. Et puis là, j'avais commencé à te suivre, on a commencé à échanger. Et puis petit à petit, on s'est rapprochés et tu as fait partie des expertes de l'académie. Et tu es venue au stage au Tessin également cet été en juin. Donc, on a eu la chance aussi de se rencontrer en vrai. Et là, vraiment, d'être dans cette continuité du mastermind, ça me réjouit vraiment beaucoup. Merci Christa. Bah écoute, tu as totalement raison. Alors je me souviens que c'était un live sur les éléments. Et puis, comme je suis assez à l'écoute de ce qu'on m'envoie et de ce que m'envoie la vie, j'avais dit, bah écoute, enfin, c'est le premier, mais je savais que sinon ça aurait pu être challengeant pour moi. Donc j'avais dit, allez, j'y vais, je le fais. Et puis on verra. Euh,
Et puis les éléments, ça me parlait. L'énergie de Laurie, je connaissais. Je te connaissais pas encore, mais je me suis dit voilà. Et je me souviens d'ailleurs avoir été vraiment agréablement surprise aussi par ta force d'énergie terre que je ressentais en toi. Et donc du coup, voilà, enfin, cet ancrage, etc. Mais merci pour l'audace, tu vois, je l'avais pas vécu comme ça. Ensuite, ça a été vraiment un beau voyage, que ce soit grâce à la masterclass, aux belles rencontres, aux académiciennes, à ce merveilleux voyage au Tessin, voilà, au moment de partage qui était vraiment unique là-bas. Donc pour moi, c'est une belle suite et j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Claire, je vais te présenter. Et comme ça, vous pourrez avoir connaissance de Claire. Vous retrouvez également tous les liens de Claire et les liens pour le mastermind sous cette vidéo si vous voulez aller un peu plus loin dans les informations. Donc, Claire, tu es inspiratrice de lumière et de magie intérieure. Et à travers une voie de transformation, ta mission est d'accompagner les personnes à révéler leur lumière intérieure, déployer la puissance créatrice de leur cœur et devenir les magiciennes de leur vie. Tout un programme, une belle description. Tu fais de très belles créations vibratoires que je vous invite à découvrir. Et tu as également créé ton oracle et ta méthode, la voix du cœur cristal. Et j'ai regardé un petit peu sur ton site, je voulais rajouter quelques éléments que je trouvais pertinents à ta présentation, et surtout celui-là qui me plaît beaucoup à moi, ce côté d'être persuadé que l'être humain, il a en lui une infinité de ressources et qui est par les aléas de la vie, comme tu le dis, le traverse, qui peuvent l'éteindre ou le freiner, et qu'on a vraiment en nous cette richesse pour déployer notre potentiel, pour avancer dans notre chemin de vie. Et c'est ce que tu proposes, toi, aux personnes qui viennent te trouver, te voir, soit en ligne, soit en présentiel, des processus d'accompagnement thérapeutique où vraiment les personnes peuvent avancer avec leur potentiel et vraiment prendre conscience de leur capacité, de leur grande capacité. Tu utilises beaucoup d'outils, notamment certains que tu as présentés au stage, l'astrologie, la numérologie, mais également tout ce qui est énergétique, émotionnel, sophrologie et plein d'autres outils et pratiques thérapeutiques selon les besoins de la personne. Et je trouve ça aussi très intéressant, ce côté de personnaliser ses offres. Et il y avait une phrase avec laquelle je voulais terminer ta présentation que tu avais mise sur ton site et qui, pour moi, je trouve très significative de ce que tu proposes, où tu dis: votre plus grande richesse est intérieure, ces ressources vous rendent créateur de votre vie. Ce fait qu'on est tous créateurs de sa vie et qu'on a tous en nous ce potentiel illimité pour avancer, quel que soit ce chemin par lequel on a passé. Exactement. Merci infiniment, Christa, pour cette belle présentation. Euh, alors, en fait, c'est vraiment ça, inspiratrice de lumière et de magie intérieure, c'est de venir se reconnecter à cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous, quel que soit le chemin qu'on est venu vivre, et apprendre à la reconnaître en soi d'abord, parce que tant qu'on la reconnaît pas en soi, elle peut pas nous guider, on peut pas lui faire confiance, on peut pas avancer et on peut pas créer quelque chose aligné à cette lumière. Et ensuite, forcément, cette lumière va venir rayonner autour de nous et on va aussi de plus en plus la reconnaître autour de nous, à travers les autres, à travers les situations, les expériences, peu importe là où ils en sont, peu importe aussi euh, voilà, le type de situation ou la réalité des personnes et leur conscience. Et ça, je trouve que c'est magique en fait. Clairement. Et alors, qu'est-ce que toi, Claire, tu vas offrir comme masterclass aux personnes du mastermind? Qu'est-ce que tu vas proposer en mars? Oui, alors en mars, on va venir faire une masterclass pour prendre sa place unique en rayonnant sa lumière. Euh, Souvent, notamment donc, chez les coachs, les thérapeutes, il y a beaucoup de mémoire un petit peu compliquée vis-à-vis de notre lumière, vis-à-vis le fait de l'affirmer au monde, mais déjà même de l'accepter pleinement en la rayonnant. Donc des fois, en tant que thérapeute, en général, on a déjà cheminé sur soi, on a déjà avancé, on est vraiment connecté à cette lumière pour nous.
mais pour le monde, pour accepter et rayonner dans cette place de lumière et dans cette place d'artisan de lumière quelque part aussi, eh bien, il peut y avoir des défis, des challenges, des résistances, des mémoires. Donc, il y a vraiment cette notion de comment est-ce qu'on peut aller venir nous connecter à notre lumière, à notre étoile à l'intérieur de nous, l'accepter pour pouvoir accepter de prendre cette place dans le monde, accepter d'offrir ce qu'on a d'unique aussi à faire dans le monde. Et il y a beaucoup de croyances derrière ça. Tiens, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si j'ose affirmer ma lumière, si j'ose prendre cette place, tu vois, comme par hasard, l'écran s'illumine en même temps, je le dis, prendre cette place en tant qu'artisan de lumière, euh, et que je crois profondément en ce que j'ai à apporter et que je crois que voilà, je suis là aussi pour dépasser, comment dire, inspirer le monde, dépasser mes propres blessures que j'ai pu vivre en tant qu'artisan de lumière dans d'autres vies, pour aujourd'hui pouvoir vraiment prendre ma place. Donc c'est un peu un chemin de guérison, de conscience, c'est s'élever nous-mêmes au niveau de cette conscience pour pouvoir justement plus assumer et rayonner l'artisan de lumière qu'on a envie d'être au niveau de notre entreprise, au niveau de ce qu'on va offrir en fait. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Mhm. Et merci de venir sur ce sujet. Comme tu le dis, hein, quand on est coach, quand on est thérapeute, c'est pas évident de prendre cette place, d'avoir ce rayonnement, et c'est d'autant encore plus subtil quand ça vient d'autres mémoires, parce que finalement, en nous, on se sent prêt à prendre cette place, à rayonner, et on peut être dans cette incompréhension de se dire, mais pourquoi? J'y arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à rayonner, à prendre cette place, à me montrer, à être au devant, alors que au fond de moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de prendre cette place. Et finalement, c'est plus subtil que cela, et de pouvoir aller vers ces mémoires, d'aller comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, d'aller travailler sur ces blocages plus subtils, plus inconscients. Ça permet vraiment d'avancer dans ce rayonnement. Exactement, pour être dans ce rayonnement, dans cette lumière, il faut sortir de toutes les mémoires qu'on a pu avoir. Alors, je reviens quand même sur le mot que j'ai dit, sortir de nos mémoires. On va toujours porter en nous des mémoires, mais l'idée, c'est qu'elles ne deviennent plus bloquantes pour créer ce qu'on a envie de créer et qui nous tient à cœur. Parce que je pense que si on est venu faire quelque chose dans cette vie-ci sur Terre, c'est pouvoir créer ce qui nous fait vibrer ici et maintenant. Et cette réalité-là, elle va se différencier selon chacun. Parce que ce qui va me faire rêver moi, va pas forcément être ce qui va te faire rêver toi, et ce Mhm. pour chaque être humain. Et c'est ça qui est magique, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut apporter chacun notre petite graine au collectif et inspirer les autres. Mais c'est en moi m'autorisant à faire ça, je vais autoriser l'autre aussi à aller trouver ce qui lui fait vraiment vibrer. Et ce chemin de lumière, je crois profondément qu'au final, on a beaucoup plus peur de notre lumière que notre ombre, que parfois il faut passer par l'ombre pour aller rencontrer cette lumière et la rayonner au monde. Et euh, dans cette notion de rayonner au monde, en fait, il y a beaucoup de mémoires. On a la mémoire de sacrifice, on a les mémoires de sorcières, on a les mémoires, on a tellement de choses qui sont au-delà d'une société qui aujourd'hui pourtant accueille plutôt bien ce rôle-là d'artisan de lumière. On n'est quand même pas il y a, je sais pas, 50 ans où c'était le début et en tant que médium ou autre, tu étais très très mal vu, très très mal placé. Là maintenant, il y a beaucoup d'ouverture. Mais par contre, il y a, tiens, justement, moi, vis-à-vis de cette lumière que j'ai envie d'affirmer au monde, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, on le voit en termes de blocage dans nos projets, en termes de, euh, dans ce qui est venu apporter au monde notre âme dans cette vie-ci, eh bien, parfois, il y a des choses à dépasser à l'intérieur de nous pour pouvoir le faire. Et quelque part, c'est notre propre chemin de guérison, en fait. Ouais, ouais. Ouais, merci Claire pour cette belle thématique de masterclass qui va vraiment dans la continuité de ce qui sera expliqué dans ce cheminement du mastermind. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre le mastermind, vous retrouverez toutes les infos sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les infos. Et on se retrouve en mars avec Claire. Vous retrouverez également toutes les infos sur Claire sous cette vidéo si vous souhaitez aller découvrir ce que fait Claire, les pépites de Claire. Merci Claire pour ta présence et ta participation, et rendez-vous en mars pour cette belle thématique. Merci infiniment, Christa, et avec grand plaisir. À très vite.